L'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Du coup, c'est important de repartir de qu'est-ce que c'est en fait. L'intelligence artificielle, c'est l'assemblage de plusieurs choses. Donc, la donnée et un algorithme. Voilà. Donc, en fait, grâce à la donnée, on va permettre à un algorithme de prédire statistiquement des résultats. Voilà. En fait, nous, en tant qu'humains, quand on apprend quelque chose, on se base sur ce qu'on a vu, les expériences, et petit à petit, on va apprendre des choses. Mais en fait, c'est pareil pour les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est des algorithmes, on peut aussi les appeler des modèles, qui vont voir des centaines, des milliers, des millions d'exemples, et petit à petit, ils vont réussir à prédire quel sera le prochain mot dans une phrase. Est-ce que l'image, c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Ou bien carrément prédire un pixel. Est-ce que ce pixel-là doit être rouge ou bien doit être noir? Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, on apprend au modèle à être entraîné. Donc, data plus algorithme, ce qui fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Présenter un monde tel qu'il est de façon neutre, et ça, c'est un peu en fait une utopie parce que tu auras toujours quelque part des arbitrages à faire. Et là-dedans, comme on l'a vu, tu as la partie annotation, enfin apprentissage en mettant l'humain dans la boucle qui vont aussi influencer en fait les choix qui sont faits. Et donc potentiellement intégrer des inégalités sociales, des préjugés, etc. Donc on a aujourd'hui les biais de sélection, biais de confirmation et biais d'évaluation. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Ouais. Donc, on a effectivement des biais de sélection. Donc, ça va être des biais qui vont en fait, la cause, ça va être les données d'entraînement. On en parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale. Et j'en sais quelque chose parce que justement, j'avais développé un software qui utilisait la reconnaissance faciale. En fait, ces données, les données sur lesquelles l'algorithme avait été entraîné, donc je pense que c'était en 2018-2019, hein, même peut-être avant. FaceNet de Facebook, ça je crois que c'est 2017. Et certaines origines étaient sous-représentées, donc notamment les personnes asiatiques, les personnes noires, voilà. Et en fait, il y avait beaucoup trop de blancs, peau claire sur les données d'entraînement, ce qui fait que l'algorithme de reconnaissance faciale, forcément, reconnaissait le threshold entre deux personnes qui étaient la même personne, pardon, deux images qui étaient la même personne, était bien meilleur sur les images de personnes blanches versus sur les autres origines et ethnicités. Donc ça, c'est un biais voilà, qui vient des données. Qui était en fait inconscient ou qui n'était pas forcément attendu ou contrôlable. 3% qui provenaient quand même de choix délibérés et 17% où c'était à peu près un mix des deux. Donc ça, c'est sur la base des travaux faits par le MIT. Je trouvais ça assez énorme. Bon, je ne sais pas si ces sujets, je pense que d'un système à l'autre, ça peut être plus ou moins, mais je trouvais que c'était assez parlant en fait comme chiffre. Ah oui, en fait, ce que ça dit, c'est que la plupart des biais, donc 80%, on fait même pas exprès en fait. Ouais. Et donc, ça passe par l'apprentissage petit à petit, se rendre compte comment sont créés les biais, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et du coup, on va en parler après. Mais, Ouais. Et d'ailleurs, on parlait hier de ImageNet. Donc ça, tu vas nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les LSVD, donc les vastes ensembles de données visuelles. Mais il y avait ce scandale sur ImageNet qui était donc une base d'images sur lesquelles les chercheurs et développeurs s'appuyaient pour développer des modèles qui embarquaient en fait des images douteuses. Enfin, ça n'avait pas été proprement trié. Et en gros, l'histoire, c'est que tu as deux chercheurs, Trevor Plagen et non, lui c'est l'artiste, et une chercheuse qui s'appelle Kate Crawford, qui en 2019 ont fait une expo qui s'appelait Training Humans. Ils ont révélé en fait que ce set de données, donc appelé ImageNet, comportait des biais très très forts. Et c'est une expo qui s'appelait ImageNet Roulette. Et en gros, t'arrivais, tu te laissais prendre en photo par le truc, et là, il te sortait en fait un peu comment t'étais catégorisé par l'intelligence artificielle. Donc t'as des trucs marrants, genre des hommes qui étaient catégorisés comme des économistes,
Et des trucs un peu moins marrants, comme des femmes qui se faisaient insulter, des ethnies qui se faisaient aussi insulter. Enfin voilà. Et je trouvais ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette histoire de données open source sur lesquelles tout le monde s'est entraîné, comment ça fonctionne